Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ça faisait longtemps, enfin bon en fait pas vraiment dans mon assiette puisque là nous sommes comme vous pouvez le voir dans ma petite voiture. Il est 7h30. Aujourd'hui journée très chargée donc je filme faire une petite séance matinale chez Fitness Park avec une petite pomme pour me donner un petit peu d'énergie. Et je vous accompagne, plutôt c'est vous qui allez m'accompagner toute la journée aujourd'hui dans mon assiette et dans mon jardin et dans mon bureau et un petit peu partout. Allez c'est parti. Bon, petite séance axée gymnastique faite, je mange très rapidement dans ma voiture parce que j'ai rendez-vous, alors attention c'est un rendez-vous quasiment annuel, je vais chez le coiffeur, voilà. Ça n'était pas arrivé depuis ma coupe au sécateur qui date du mois d'octobre il me semble. Donc voilà, je vais m'occuper de cette belle touffe de cheveux. Donc normalement vous me verrez très bientôt avec une belle chevelure. Pour le petit déj, regardez-moi cette petite merveille. C'est un banana bread bien moelleux au chocolat évidemment. Pardon. Oh ouais. Là cette part je l'avais congelée. J'ai juste mis à décongeler dans mon réfrigérateur hier. Il est parfait. Et ça c'est une des recettes validées pour le prochain Veggie Dissous, le 3e. Donc il va compléter la trilogie Sweet and Treats. Donc que du sucré avec une partie macro-friendly, une partie beaucoup moins macro-friendly pour que vous puissiez vous régaler avec des recettes évidemment toujours végétales et très gourmandes. Voilà, ça ce sera pour la rentrée. Vraiment faut que j'arrête de vous parler la bouche pleine quand même, ça se fait pas. Je mange ça vite fait et je vous retrouve un petit peu plus tard avec une belle chevelure. A few moments later. Alors attention, c'est parti pour le scandale, comme à chaque fois que je rentre. Drama Queen. Bonjour. Ah non, ça va, d'habitude je me fais beaucoup plus engueuler que ça. Comment ça va mademoiselle? Comment allez-vous? Oh, pauvre petit chien. Oh là là. Voilà la mademoiselle petite Doudi. Ça va, t'as été sage? Elle est en train de me dire oui, j'ai été très sage, mais quand même t'es partie très longtemps, alors je suis pas très contente. Oh là là, oui. Toi t'étais en train de dormir en fait. C'est pour ça que je me suis pas fait engueuler. Elle était en train de dormir. Voilà le nouveau spot préféré de Doudi. Ouais, elle préfère être là que dans la maison. C'est-à-dire que le soir, il faut que je vienne la chercher pour qu'elle rentre parce que sinon... Sinon, elle préfère dormir là. C'est fou ça quand même. Ah, cocotte. Ah oui. Et voilà pour le résultat post-coiffeur. Donc je suis allée chez BioCoiffe qui n'utilise que des produits naturels à base de plantes et donc vegan évidemment. Donc là j'ai refait en fait une couleur qui est quasiment ton sur ton par rapport à ma couleur naturelle. Je commence à avoir quelques petits cheveux blancs donc voilà, progressivement j'ajoute un petit peu de couleur. Donc c'est exactement le même principe que le henné que je faisais à la maison, sauf que c'est vachement plus pratique parce que ça va plus vite, ça évite de galérer avec la tête au-dessus de la baignoire, etc. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ça à Évreux et le résultat, alors la couleur, j'ai quand même des petits reflets là, c'est un acajou cuivré. La couleur ressortira 2 jours et puis j'ai refait aussi ma coupe parce que je m'étais donc fait couper les cheveux littéralement au sécateur au mois d'octobre dernier et
c'était un peu difficile à rattraper. Donc voilà, chose faite et je pense que je vais prendre un petit peu plus soin de moi de manière un peu plus fréquente qu'1 à 2 fois par an parce que ça fait quand même vachement de bien. Mais là, il y a un truc qui fait encore plus de bien, c'est de manger. Donc préparation du déjeuner, je suis passée faire quelques petites courses, je vous montre ça rapidement. Petit rapprovisionnement d'essentiel avec des pommes de terre, ces pommes de terre primeur mais je ne sais plus quelle est la variété, elles sont trop bien, elles sont hyper polyvalentes et ça va aller là-dedans. Petit nouveau de la maison, une friteuse sans huile ou un air fryer, c'est vraiment super chouette. Et regardez le nom de la marque, j'adore. Bref, ça c'est la vie, donc vous allez me voir pas mal l'utiliser et franchement c'est un bon investissement, je recommande. On a de la banane plantain, vous me demandez souvent comment je la cuisine, tout simplement à la poêle, 2-3 minutes par face, ça cuit très très vite. Une poêle très légèrement huilée, un peu de sel et de poivre, c'est hyper rapide et c'est tellement bon. Évidemment de la patate douce, hein, voilà, on est féculent à fond là. De la banane pour mes ice cream, de l'ail parce que, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? De l'oignon et mon addiction, hein, moi tant qu'il y en a dans les rayons, j'en mange, de la pastèque. Je m'en fais une cure tous les étés. Donc ça, normalement elle est bonne, ça me fait allez 3-4 jours. Voilà. Allez, c'est parti pour le déjeuner. Voilà, mes petites pommes de terre avec 3 gousses d'ail, hein, puisque bon, c'est toujours meilleur avec de l'ail. Je rajoute un mélange d'épices. Alors ça, c'est un mélange spécial barbecue à base de paprika fumée, qui est très bien pour assaisonner les pommes de terre. Je rajoute du thym et une bonne pincée de sel. Ouf. Je mélange et je mets dans mon air fryer pendant 30 minutes. Voilà. Là on peut même voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour accompagner mes pommes de terre bien croustillantes, je vais faire une bonne sauce à base de thym. Et évidemment, c'est très surprenant, je sais. Celui-ci vient de chez Coro, je vais y ajouter du persil, de l'ail, du citron, le tout au blender. Et ça va être nickel. Pour ce midi, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser ce tofu fumé qui est super bon. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'il n'y a même pas besoin de le réchauffer. Il est très bon tel quel, donc je vais en mettre une moitié de bloc, 100 grammes, ça sera nickel. Et voilà le déjeuner avec des pommes de terre absolument parfaites, avec la sauce, le tofu, ça va être nickel. Évidemment il y a quelques petites gousses d'ail, hein. Voilà, déjeuner simple, les petits tofu comme ça là. Enfin particulièrement celui-ci, c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit. J'essaye de pas en mettre partout. La sauce est très bonne, les pommes de terre sont très bonnes, Batavia bien fraîche, c'est nickel. Bon alors là très clairement je vous confirme encore une fois que vous allez vous régaler avec le Vegilicious qui arrive parce que cette glace maison sans sorbetière est une merveille. Ah ouais. Alors vous aviez déjà plusieurs versions de la Nice Cream dans le Vegilicious petit déjeuner. Là on est sur une vraie glace, mais toujours macro-friendly pour celle-ci. Je ne vous dévoile pas les ingrédients, vous les découvrirez très bientôt. Et d'ailleurs dans ce Vegilicious Sweet and Treats, vous aurez une version macro-friendly comme celle-ci qui est vraiment super bonne. Ici j'ai fait un parfum peanut butter noix de pécan, c'est absolument divin. Et vous aurez aussi une version beaucoup plus riche, voilà, comme ça tout le monde est content. Mais honnêtement, moi ça tiendrait qu'à moi, il n'y aurait même pas besoin de la version plus riche parce que celle-ci est juste à tomber par terre.
this lone heart. I'd see that siren smile while I'd find a way to breathe. But the way that your eyes shatter mine, I will be defeated. But if I'd go back, I could turn away. But if I leave it, I couldn't let me. If I go back, I could turn away. But I would turn. Et voilà, séance de yoga quasi quotidienne terminée. Là je vais me faire mon petit plaisir du jour, enfin un de mes plaisirs du jour parce que le yoga en fait partie, évidemment. Je pense que vous en doutez. Kombucha! Et oui, voilà, je me fais du kombucha tous les jours. Yoga, kombucha tous les jours. D'ailleurs, à propos de yoga, oh tiens, on va aller dans le jardin, super beau. Il a fait moche toute la journée, mais là, ça y est, il fait super beau. À propos de yoga, comme je vous l'ai dit, je vous prépare une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon expérience personnelle du yoga. Je vous ai lancé une petite FAQ il y a quelques temps maintenant sur Instagram pour récolter quelques questions auxquelles je répondrai dans cette vidéo, donc ce sera la prochaine vidéo, donc celle qui va suivre celle-ci. Et je voulais dire autre chose sur le yoga, je me souviens plus. Ça détend vachement. Non, ça fait du bien. Là, j'étais un peu toute grognon, la tête bien encombrée. Et comme d'habitude, ça remet les idées en place. Ah oui, je voulais vous montrer mes petits pieds de tomates. Ouh là là, va falloir que je les accroche au tuteur parce que là, ça commence à sérieusement pousser. Bon, je m'en occupe demain. Et regardez, on a des rosiers là-bas. Ah là là, canonissime. Comme d'habitude, je suis en chaussons dans mon jardin. Waouh, ça c'est vraiment le bonheur. Et autre gros bonheur, j'ai un prunier plein de prunes qui sont quasiment mûres, encore un tout petit peu. Je pense que dans quelques jours elles seront mûres. On a déjà pu en cueillir quelques-unes pour faire un clafoutis et c'était bien bon. Voilà, ça c'était pour le point jardinage. Ce soir, attends. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette tête d'extraterrestre là? Ah, petit stretch. Dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Ok, bon. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, pour le dîner, très très bon dîner en perspective que je ne vais pas tarder à faire parce qu'il est déjà tard. Des pâtes. Bon, c'est totalement expérimental, il n'y aura pas de mesure précise, mais je pense que si vous le refaites, ce sera tout aussi bon. Bref, je vous montre ça tout de suite après m'être servi un petit peu de kombucha. Ça y est, je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Ah mon dieu, la mémoire ça va pas du tout. Que oui, effectivement, j'ai donc lancé une FAQ sur Instagram par rapport au yoga, si vous aviez des questions sur le yoga. Et je voulais vous dire que si vous aviez des questions et que vous aviez loupé la FAQ sur Instagram, et ben vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Et j'y répondrai au cours de ma prochaine vidéo. Ah, c'est revenu quand même. Bon alors pour le dîner, on va faire des pâtes, mais attention, des conchiglioni. J'ai appris le mot hier, enfin la prononciation lors du live sur le groupe Facebook privé. J'espère que j'ai pas trop mal dit. Voilà, donc c'est pâtes gros coquillage là que je vais donc fourrer avec une garniture à base de champignons, de kale parce que là il faut vraiment que je le mange, il est en train de dépérir dans le frigo. Un petit peu de persil, pareil, hein, c'est du fond de frigo. Ail, oignon et en assaisonnement on a citron, kelpamar évidemment qui est un arôme végétal génialissime qui remplace le sel ou qui accompagne le sel, hein. Moi je vais certainement rajouter une petite pincée de sel aussi. En crème végétale, j'ai de la crème de noix de cajou, puis je vais rajouter un petit peu de tempeh. Je pense que ça va être pas mal, c'est totalement expérimental mais moi j'y crois. Alors pour commencer, je mets un petit fond d'eau et je verse un demi gros oignon. Bon, c'est vraiment au pif, hein, mais comme il était... Ouf, eh ben bravo. Bref, c'est un gros oignon dont j'en ai mis à moitié. Je presse ma gousse d'ail et je vais laisser dorer quelques minutes comme d'habitude.
Ici j'ai l'eau de mes pâtes qui va pas tarder à bouillir, donc j'y mettrai mes pâtes une fois qu'elle sera bouillante. Comme d'habitude j'ai mis un petit peu de bouillon végétal, ça donne un très très bon goût. Voilà, mes oignons sont bien dorés, je rajoute mon tempeh haché, enfin coupé en tout petits morceaux. J'ajoute une bonne pincée de sel, du poivre et ensuite je rajoute mes champignons. Bon, il y en a une dizaine à peu près. Moi j'adore les champignons bruns parce qu'ils ont beaucoup plus de goût que les champignons blancs, ils se tiennent beaucoup mieux à la cuisson. Je rajoute aussi du persil frais haché et je vais laisser réduire à feu vif pendant quelques minutes. Voilà, là ça fait à peu près 5 minutes, donc les champignons ont bien réduit, bien doré. Je rajoute mon cake, j'ai utilisé 2 grosses feuilles. J'ai enlevé la tige et j'ai coupé les feuilles en toutes petites lamelles. Je vais arroser de jus de citron. Et je vais laisser réduire à peu près 2-3 minutes. Ce sera suffisant. Voilà, là c'est nickel. Je vais baisser le feu. Je vais mettre sur feu très très doux. Je rajoute un petit peu de kelpamar. Vraiment quelques petites gouttes. Et je nappe de crème. Donc là j'en mets à peu près 100 ml. Donc vraiment à la louche hein. Ouh, et je pense que si je mets un petit peu de levure maltée, ce sera pas mal du tout. On va voir, ce sera peut-être un gros fail, mais je le sens très très bien. Voilà, je laisse réduire 1 à 2 minutes et ce sera bon. Et voilà, donc là il y en a 2 parts, il me reste quelques petites pâtes que j'utiliserai demain pour ou après-demain pour un de mes repas. Et là je vais juste rajouter un petit peu de poivre, du paprika fumé, je pense que c'est pas mal. Et je vais juste les passer au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Bon allez, c'est parti pour le moment food porn. Oh mon dieu, oh c'est bon. C'est bon. Voilà, il est temps pour moi de continuer à manger parce que j'ai déjà commencé. Cette recette est survalidée. Je pense que j'en ferai une version un peu plus élaborée pour la mise à jour du Vegelicious Basic parce que je vous prévois une nouvelle et ultime mise à jour du book de recettes Vegelicious Basic. Ce sera pour l'automne prochain, après la sortie du Vegelicious Sweet and Treats. Donc plein de recettes pour bien aborder la rentrée, l'automne, l'hiver, bref pour bien manger toute l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo sur le yoga, sur mon expérience du yoga. Et évidemment, comme tous les étés, je vous prépare très bientôt la série Une semaine dans mon assiette que vous retrouverez au mois d'août. Bref, encore plein de bonnes recettes en perspective. Allez, il est temps de vous laisser, je parle vraiment trop. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.